Bonsoir à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de l'actualité de la Horde. Les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, le week-end, c'est bien passé? Hein? On se détend? On est posé dimanche soir, 21h. On n'oublie pas, commenter, liker, partager. N'hésitez pas, faites pas les timides. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vois qu'il y a des nouveaux commentaires. Je viens de voir ta chaîne, tout ça, ça fait plaisir. Bienvenue à toi dans la Horde. Ce soir, je t'accueille avec une musique. Hein? C'est, comment il s'appelle, mon cousin Antonino. Parle des femmes jalouses. Il y en a, elles sont très très jalouses. Ouais, mais en plus ce soir on n'est pas là pour parler de ça. On est parler de cette histoire là. Tu me l'as vu, Thaïlande. 3 Français sauvés après 16 heures à la dérive. Le moi, sympa, dirait ok, c'est cool, ils les ont sauvés. Ça, on n'en parle pas. Par contre, le Horde, là, il dit qu'est-ce que tu fous là-bas en jet ski avec 2 enfants? Ah, je me pose la question. Ouais, il n'est pas méchant. Il se demande qu'est-ce que tu fous là-bas? Regarde. Sur leur bateau, les secouristes s'approchent d'une petite embarcation au loin, à la dérive. Il s'agit d'un jet ski complètement retourné, immergé, auquel s'accroche un père de famille et ses 2 jeunes garçons. Ils sont restés toute la nuit dans cette position, plus de 16 heures avant d'être retrouvés. Nous les avons retrouvés épuisés. Ils avaient avalé beaucoup d'eau de mer. Ils étaient pâles, surtout les garçons. Le père avait loué ce jet ski sur une plage de Koh Samui, 2e plus grande île du pays, où les activités nautiques sont très appréciées. Ne les voyant pas revenir, c'est le loueur qui prévient les secours. Ils étaient partis en fin d'après-midi, peu de temps avant le coucher du soleil. Restés sur la plage, la mère et la fille apprennent que leurs proches sont en sécurité. Plus de peur que de mal, et immense soulagement partagé sous les applaudissements. Les naufragés sont ensuite rapidement conduits à l'hôpital pour examen. Les enquêteurs essayent désormais de clarifier les circonstances exactes de l'incident. Ah non, la Horde, non, je sais plus. Eh non, la Horde, eh non. Je sais même pas si je vais le laisser, ça. J'ai parlé pendant 3 minutes pour rien. Je viens de voir, il y avait pause. Oh, je suis dégoûté. Je sais pas si c'était avant la vidéo, pendant, après. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, voilà, la Horde, je vais laisser comme ça. Petite surprise, genre. Si j'ai parlé avant, je le laisse. Si j'ai pas parlé, ben, d'un coup, vous allez voir, on passe à une autre vidéo, vous allez rien comprendre. Et putain, mais j'ai dit tant de choses. Ah, je peux pas tout refaire. On enchaîne la prochaine vidéo. Écoute-moi cette histoire de Donald Trump qui t'a déclaré que le détroit d'Ormuz, c'est aux États-Unis. Ça y est, c'est un territoire américain. On va écouter, on le laisse parler, on revient. Au Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz est toujours au cœur du conflit, Mathilde. Effectivement, alors que le détroit est toujours bloqué, Donald Trump a déclaré qu'une fois l'Iran battu, le très stratégique détroit d'Ormuz serait un territoire américain. Écoutez-le. D'ici peu, je vais proclamer le détroit d'Ormuz territoire des États-Unis. Et tiens, derrière, ça l'applaudit tout. Ça fait combien de temps il est président, lui? Il se fout de la gueule de tout le monde. Mais quand même, il reste des gens qui... Ouais, Donald, il va... Mais il n'arrive même pas à passer là-bas. Il a voulu choquer les Iraniens. C'est les Iraniens qui l'ont choqué. Qui commencent à s'embrouiller avec Zelensky pour les bombes. Il a dit envoie des missiles. Il a dit ferme-la. Tu vas pas, on est en galère, nous, avec l'Iran. Tu veux que je te donne quelque chose? Et là, il vient te dire c'est bon, le détroit d'Ormuz, je vais te dire c'est un territoire américain. C'est quand qu'il bouge, lui? Il lui reste combien de temps, les gars? Il n'y avait pas le mi-mandat, là? Comment ça s'est passé? C'est pas encore les mi-town, ou je sais pas comment ils appellent ça. Oh, j'en ai marre de lui, de Macron. C'est 2 mecs, je peux plus me les voir. Oui, oui, oui. En quelque sorte, c'est déjà le cas. Nous avons mis en place un blocus. Aucun Il va déclarer, mais après il a réfléchi 2 secondes, hein, pas plus. Hein. T'as dit c'est bon, mais c'est déjà le cas. Qu'est-ce que je raconte, moi? Et je vais. Ça y est, c'est à nous. Mais on n'arrive pas à passer, là. Il y a un petit problème, et ça va s'arranger. navire ne peut passer sans notre autorisation. Personne ne peut passer sans notre autorisation? Mais ça va pas ou quoi? Genre là, qu'est-ce qu'il est en train de dire aux Chinois et aux Russes? Hein, c'est toujours ça. Hein. Américains, Chinois, Russes. Il n'y a personne d'autre. Tout le reste, c'est des élèves. Ils écoutent, tu vois, ils sont en classe. Quand eux, ils discutent, les autres sont dehors, ils attendent. Qu'est-ce qu'ils vont dire, pas qu'est-ce qu'ils vont dire. Non, mais ça y est, les Chinois et les Russes, ils le connaissent à Donald Trump. Aujourd'hui, il a dit ça, demain, il va te dire le contraire. Demain quoi? Dans l'après-midi.
peux refaire une conférence et te dire putain, le détroit d'Ormuz, c'est aux Iraniens, comment on va faire pour passer? Je dis, mais attends, tout à l'heure, tu n'as pas dit que c'était aux Américains? Il est comme ça, c'est dommage. Là, on passe au cas Dieudonné. Vous savez que Dieudonné, c'est pas mon pote, hein. Voilà, il m'a fait marrer, ce que tu veux, mais il a un côté obscur. Voilà, déjà, les baskets sont obscurs, gros. Oh, ils doivent souffrir, les baskets à Dieudonné. Parce que tu as compris, tu as vu ce qu'il porte. Oh, c'est quelque chose, Dieudonné. Non, non, mais c'est bon, j'allais dire une bêtise, mais c'est pas grave. Les gendarmes, ils veulent pas le laisser s'exprimer. En plus, il parle de quoi dans son dernier spectacle? Ariane de Rothschild. Intouchable. Tu ne peux pas parler d'elle. Et Dieudonné, vu qu'il a été cité dans les dossiers de Jeffrey Epstein, il s'est refait une santé dessus. Bah, il a raison. Surfe sur la vague, Dieudonné. Surfe sur la vague. Perds pas l'horizon, comme on dit. On va regarder un peu, après je vais te dire, moi, qu'est-ce que c'est que ce pays qui prive des humoristes de s'exprimer. C'est arrêté. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Vous êtes là pour me le donner et me le faire signer. Mais c'est un vicieux, Dieudonné. Il parle à côté des micros, genre, comme ça, les gens, ils entendent. Ouais, je serais le gendarme, je dis, descends, descends, tu me fais ton cinéma, là. Hein. On n'est pas là pour rigoler, nous. On nous a envoyé, t'as dit, tu parles pas de Tata Rothschild, comme ça. Voilà, c'est clair ou pas? Donc je vais prendre connaissance de ce qu'il y a dessus. Je vais expliquer aux gens qui sont venus me voir ce qu'il y a de marqué sur cet arrêté. Ça vous paraît normal ou pas? Écoutez, je vous en donne connaissance. Alors, je m'en donne Je vous connaissance. invite à la signer et à me le restituer et je vous en laisserai une copie. Une fois que vous l'aurez signé, s'il vous plaît. Le son de la vidéo est très bas, hein. Même moi, je galère à entendre et pourtant, j'ai le son à fond. C'est parce que le gendarme, il est un peu loin. Dieudonné, il est prêt, mais le matos, tu as compris, Dieudonné sera même plus fou, hein. Eh, t'as mis de la planche en bois, le micro. Il a dit aux gens, ramenez vos chaises et on va rigoler. Et les gendarmes, ils veulent pas rigoler. Je vous invite à en prendre connaissance, à me le redonner signé et après je vous en laisserai une copie. Donc, on m'invite à en prendre connaissance, à le signer et après à lui redonner une copie. Et vous n'en saurez pas plus, parce que lui, il est simplement coursier. C'est-à-dire qu'il est le coursier de la Lisez sur préfecture. la dernière page, s'il vous plaît, monsieur. Là, il demande parce qu'il a l'impression d'être pris pour un con. Mais c'est pas du tout mon intention. Non, c'est pas mon intention, monsieur. Et sachez que le con, c'est ma profession, moi. Donc là, vous venez, effectivement, à un moment donné, m'expliquer quelque chose, et je crois que la France a le droit de savoir ce qui se passe, quand même. Ces gens-là, c'est des gens qui payent des impôts, qui payent vos salaires, ils ont le droit de savoir ce que vous êtes en train de faire. Donc, on vous a demandé, et on vous respecte, de nous donner ce papier, d'en prendre connaissance. Donc, j'en donne connaissance aussi aux gens qui sont venus me voir et qui sont venus assister à un meeting, parce que depuis le départ, en fait, il y a un problème d'appellation, c'est qu'on vous a expliqué, et Francis Lalanne est là pour le dire, c'est un meeting politique pour Francis Lalanne. Alors bon, là je vois, Écoutez, je vous la préfète de la Drôme, chevalier de la Légion d'honneur. Un kebab à Bobigny le talent. L'autre, donc il a été nommé par Emmanuel Macron. Ah bon, la vidéo dure 3 minutes et 38 secondes, on va pas tout regarder. Dieudonné, il te l'a humilié, ça y est, il s'est barré. Mais c'est quand même fou, hein, qu'on ne le laisse pas s'exprimer. Comme il disait Molière, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. C'est pas Molière, c'est Voltaire, je crois. Je sais plus. C'est un de ces mecs bien. Même si, le mec bien, ça dépend pour qui. Et il disait, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu puisses le dire. Ça, c'est une belle phrase, ça. Mais est-ce que c'est vrai? Ça, c'est une autre histoire. Et en plus, ils disent que c'est Voltaire, mais c'est pas vrai, c'est pas eux. C'est un autre mec. On ne connaît pas, quoi. Son nom, à ce qui paraît, est pas trop connu. Quoi, j'ai vu dans des trucs, ils disaient que c'était pas eux, ça leur prête à eux. D'habitude, ça prête toutes les citations à Einstein. Là, ils ont dit, il faut changer un peu, on va mettre à Voltaire. Tu as compris le... Si, c'est des vicieux. En tout cas, bon courage à toi, Dieudonné. Il t'empêche de faire rire les gens. Mais les sujets que tu abordes, toi, ça les fait pas rire. Chacun son humour. Mais oui. Et eux, ils ont pas trop d'humour, j'ai l'impression. Surtout quand tu rigoles avec ce qui les concerne à eux. Hein, leur magouille et tout. Et ils ont nos amis les gendarmes. Eux, ils sont là pour faire régner l'ordre. Et ils ont une hiérarchie à respecter. Donc, quand le boss en haut, il dit, tu vas dire à Dieudonné, il arrête ses blagues. Le gendarme, il réfléchit pas, il y va. Tiens, c'est la justice.
Ouais, mais ta justice, elle est bizarre. Dans un pays où on a la liberté d'expression, je sais pas. Je comprends pas. Là, on passe à cette vidéo. Je vais vous montrer qui BFM ont invité pour défendre Emmanuel Macron sur sa loi là, des réseaux sociaux, 15 ans, un camouflé pour Macron. Quand j'ai vu qui est venu le défendre, il est coupable. Voilà. Tu vois, moi, je serais chef de horde pour guillotiner des gens. Tu me ramènes elle en témoin. Je te dis, tu aurais dû venir seul, c'était mieux. Tu aurais pu me convaincre. Tu vois, on parle tête à tête. Mais là, tu m'as amené elle. Tu es foutu. Tu es mort. Avec nous au plateau, Magali Berda. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'agence d'influenceurs Shona Events. Est-ce que vous êtes surprise par cette décision du Conseil constitutionnel aujourd'hui? Moi, je suis extrêmement choquée. C'est même pas surprise. Je suis franchement sous le choc parce que Normalement, j'arrête là. Et je passe à la vidéo suivante. Mais attends, on va juste essayer d'analyser les conneries qu'elle raconte. Mais vite fait, vite fait. je trouve qu'il y a un décalage entre vous appelez les sages du Conseil constitutionnel et la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Tu n'as pas l'impression que d'un coup, elle va te sortir un sac Louis Vuitton, elle va dire allez, allez, les gars, montez les enchères. C'est un vrai, je l'ai volé à ma cousine. On a des députés qui sont pour, qui ont voté tous à l'unanimité, pardon, en majorité. Ouais, laisse tomber, tu connais pas la politique, je sais pas ce que pourquoi tu es là, je sais pas pourquoi ils t'ont posé la question à toi. Tu es plein d'histoires bizarres, tu escroques des gens, 900 000 euros, ils ont 90 ans. Tu te retrouves avec des histoires mêlées à Booba et tu bloques 40 millions, mais en fait, tu vas pas toucher un euro. Ton histoire est semée d'embûches. Je peux pas te suivre, Magali. On enchaîne. Rapidement, juste pour les connaisseurs, parce que j'ai vu dans les commentaires, il y en a 2-3 de la Horde, ils connaissent un peu l'UFC et tout ça. Je suis à quelques minutes de regarder ce combat-là. Parce que moi, à l'heure où je le fais, il est 4h13. Et derrière moi, il y a la télé, tu vois. Et je jette un coup d'œil. Bon, pas derrière moi dans le mur accroché dehors. Hein. Non, pas cette télé-là. Je te parle de la vraie télé en vrai, derrière moi. Oh les gars, tu sais que je vis dans un vrai monde, en fait. Hein, parce que je suis plein de fonds d'écran, tout ça. Mais j'habite dans un vrai endroit. Donc la télé qui se trouve derrière moi en vrai, il y a le combat qui va commencer. De Islam Makhachev contre je sais pas comment il s'appelle le mec, et j'ai pas envie d'aller voir le titre. Et on va regarder la salutation et c'est bon. C'est juste pour un petit clin d'œil à Islam Makhachev, c'est la famille. J'espère que Makhachev va lui casser la gueule. Il fait trop le malin. Par contre, Makhachev, tu le croises dans la rue, tu peux mal lui parler, tu vois, ou lui manquer de respect. Tu lui dis, oh petit con, viens là. Petit con, tu sais qui c'est? Je vous dis ça parce que c'est un truc de fou comme le mec dégage pas grand-chose. Genre, tu le vois, il a gagné 2 ceintures, 2 champions, ou je sais pas quoi, il a éclaté tout le monde. Et tu le vois tête baissée avec son père. Mais qu'est-ce qu'ils sont respectueux, ces mecs-là. Oh, ils ont une mentalité, d'après ce que je sais sur eux, bien sûr. Ils sont constants dans tout ce qu'ils font, ils sont sérieux, ils frappent tout le monde. Même dans casser des gueules, ils sont constants. Tellement Paramount, ils sont en train de devenir fous, ils ont dit on va arrêter les lutteurs, c'est pas assez spectaculaire et en plus ils nous bousillent tout le monde. Et ça les intéresse plus trop. Donc voilà, je trouve que ces gens-là, là, du Caucase, tout ça, ils ont une très bonne mentalité. Ça, c'est tout ce qui est là-bas. Hein. Il fait froid, tout ça. Les camarades, tu sais, des gens qu'on ne peut pas citer. Tout ça fait que ça te donne des temps forts qui donnent des temps faibles. Hein, en plus, je parlais de ça tout à l'heure. Là, juste avant. Mais bon, ça, c'est privé, ça ne vous concerne pas, là. Attends, j'allais parler des femmes dans l'UFC aussi. Gros problème, les femmes dans l'UFC. Oh, c'est un discours misogyne, nanana, anti-féministe. Laisse-moi finir, laisse-moi finir. Quand je les vois se battre, les deux, ça me dérange pas. Elles veulent s'exprimer, elles veulent montrer qu'elles sont costauds, tout ça, tout ça. Mais là, je vais vous montrer, ce qui me dérange, c'est un grand mot, mais c'est une façon de parler. Quand je vois ces femmes-là à l'UFC, je comprends pas. Je parle de ces femmes-là. Pourquoi elles sont là? Je ne comprends pas. Pourquoi voir des femmes en petite tenue,
avec des marques. Quel est le rapport, genre, avec la bagarre, avec la boisson Monster? Ça, c'est juste une image pour, voilà, des belles femmes. Il y a des gens, tu vas me dire, ils regardent le combat juste parce qu'il y a trois jolies jeunes femmes. Là, oui, tu vois, je deviens féministe. Je comprends pas. Pourquoi vous me mettez des femmes à moitié à poil pour me vendre un combat? J'accepte pas. Ça salit l'honneur de la femme et ça la rabaisse. Et ouais, moi, c'est comme ça que je vois les choses, hein. Ceux qui ça dérange, ils disent ah, arrête, ça va, c'est rien. C'est juste montrer un peu des mecs qui sont contents. Moi, j'ai déjà regardé des combats. Quand elle passe, elle sort le numéro, là, elle tourne. Et il me dit oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Mais qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que ça y est, elle a mis un petit short et t'as sorti un numéro? C'est pas comme ça, gros. On est là pour regarder le combat, non? C'est pour ça que je vous ai dit, les femmes, quand elles sont dans la cage, c'est normal, elles ont envie de faire ça, elles font ça. Mais elle, tu vas me dire, toute sa vie, elle a rêvé d'être grande pour passer des numéros dans la cage et que les gens ils regardent son cul. Elle a rêvé de ça? Mais non, je ne peux pas croire qu'il y a des rêves comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, je m'apprête à regarder le combat dans pas très longtemps. Là, j'ai coupé parce que j'ai tourné la tête et je me dis, imaginez-vous, pendant que je parle en train de faire la vidéo, hop, sur le combat, je me retourne, c'est fini. Oh, je suis beau. Patrick Bruel. Flash, le contrôle judiciaire de Patrick Bruel a été allégé à sa demande. Il a été allégé à sa demande. Moi, je suis en prison. J'appelle le juge, tu vois, parce qu'on a des téléphones en prison. Allô, bonjour, monsieur le juge. Oui, je demande à sortir plus tôt, là. J'ai envie de sortir demain. Et le juge, il me répond, mais tout à fait. Et si vous me le demandez, pourquoi je vais refuser? C'est ce qui s'est passé avec Patrick Bruel. Il leur a dit, les gars, vous pouvez pas alléger un peu mon contrôle judiciaire? Il a dit, ouais, pas de souci. Tu peux quitter la France. Voilà. Le chanteur accusé de plusieurs VIOLS peut désormais quitter la France. Source Mediapart. Et il te le montre au soleil, avec les vignobles, avec le petit verre de vin, la petite coupe, voilà, tout va bien. Il y a combien de plaintes contre lui? Rappelez-moi. Parce qu'une fois j'avais dit 40, quelqu'un m'a dit non, tu confonds, c'est pas que des plaintes. Là, on est à combien? Tu es plus là, toi? Je sais pas, je te demande, vu que c'est toi qui tiens les calculs. J'aimerais bien savoir à combien on est. Sonia Mabrouk qui débarque sur BFM, c'est sa vidéo d'annonce apparemment. Ce que j'ai compris, je reviens, pas je reviens. Je l'ai regardé 2 secondes, j'ai compris ce qu'elle voulait nous raconter. J'ai dit, allez, on va voir ce qu'elle nous dit. On le découvre ensemble. Bonjour, c'est Sonia Mabrouk. Je suis ravie de vous annoncer mon arrivée sur BFM TV en cette année charnière pour la France ainsi que pour les grands équilibres mondiaux. À partir du 24 août, j'aurai le plaisir de vous accueillir pour analyser et débattre en toute liberté des... C'est pas vrai. Là, tu vois, je t'arrête, Sonia. Toute liberté, c'est faux. Liberté imposée par Saadé. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire de Off. Tiens, le patron Saadé, je crois qu'il est au téléphone. Et les journalistes lui demandent est-ce que ça serait dérangeant qu'on parle de CMA, CGM? Il leur a dit oui, oui, c'est dérangeant. Hein? Tu vois, il n'a pas dit non, vous pouvez, s'il y a quelque chose à nous reprocher, allez-y. La réponse a été fulgurante. Oui, ça nous dérange. Tu parles pas de nos sociétés. BFM, c'est à moi. Tu t'amuses pas à nous critiquer à nous. Même si on fait des dingueries, des accords avec des présidents, des milliards, ça vous regarde pas ça. Je vous ai acheté justement pour que vous ne parliez pas de ça. Et toi, tu veux aborder ces sujets-là? Donc quand Sonia Mabrouk nous dit en liberté, j'y crois pas. moments fondateurs de l'actualité. Pluralité des opinions. Ça, c'est pas vrai aussi. Pluralité des opinions, c'est faux. Je ne vais pas développer à chaque fois pendant 2 heures. Je te dis ce que je pense, ce qui est faux, je te le dis. Voilà. Tu veux que je développe? Respect de la vie de chacun, de la nuance aussi, ce qui n'empêche pas les opinions tranchées. Ensemble, nous tenterons d'éclairer les enjeux actuels et bien sûr, l'élection présidentielle de 2027. 100% Mabrouk. 100% Mabrouk. Ça veut dire l'émission, elle va marcher sûr. Il faut 100% Mabrouk. J'avais pas capté au début, mais là, ça y est. 100% Mabrouk présenté par Sonia Mabrouk. Ça peut que marcher, les gars. On va regarder ses premières interviews, on va voir
Il n'y aura pas de changement. Là, elle sera plus détente parce que sur CNews, on lui a imposé une cadence tu sais, d'immigration, tout ça. Elle n'arrivait plus à tenir. Et le jour où elle a entendu des dingueries de Morandini, bon, elle a mis du temps. Mais arrivé un moment, elle a dit non, mais je ne peux plus rester ici, moi, parce que Morandini est trop dangereux. Hein? Morandini. On n'oublie pas lui aussi. Alors là, je vais essayer d'étudier le comportement des hommes. Des hommes qui s'en prennent à un transformateur parce que leur vache a été électrocutée par un câble qui pend. On va savoir comment elle s'est électrocutée. Et vu que la vache en Inde, c'est la vache, hein, c'est pas un animal comme ça. C'est un animal que tu respectes. Sinon, on te prend un coup de bâton. Même si tu es un transformateur. Il lui en veut vraiment. Tu le vois au coup de bâton. C'est pas genre, oh, voilà, tu es un objet, je sais que je ne vais pas te faire mal, je te mets un petit coup pour marquer le coup. Non, non, ils vont se mettre à plusieurs. À part mettre tout le village dans la merde sans électricité, sans lumière, sans wifi, plus rien, ils n'arriveront à rien de plus. Voilà, ils vont taper dessus encore et encore. J'espère que ce n'est pas pour ça. Tu vois, l'histoire que je vous ai racontée, parce que c'est d'après la description, la vache, elle est morte, ils s'en prennent au transformateur. Moi, j'espère que c'est autre chose. Parce que sinon, je peux bugger dans mon cerveau. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont fait ça? Quelle était leur façon de penser à ce moment-là? Je me pose énormément de questions qui servent à rien, moi. C'est pour ça que faut pas trop bloquer. Voilà. Tu as des mecs tellement bizarres, ils sont allés frapper un transformateur. Ok. Et pourquoi je vous dis que j'espère que c'est pas vrai? Parce que la dernière vidéo, là, des léopards, vous vous souvenez? Vous m'avez dit non, c'est une IA. Regarde le mec qui filme devant, il bouge pas. Tu me crois que moi, quand j'ai regardé la vidéo, vous le savez, je suis honnête avec vous, j'ai pas pensé au mec qui filme. J'ai l'impression la scène est se passer devant moi. Mais quand tu penses au mec qui filme et qui bouge pas, tu te dis, ouais, c'est vrai, quoi, les léopards, ils s'en foutaient de lui. Mais peut-être que oui, les léopards s'en foutaient. Donc il a filmé, elle n'a pas bougé. Ou elle avait un pied devant elle, va savoir. Parce que ça bougeait pas, vous me dites, c'est un mec et un mec. Je tiens, c'est qu'il y avait un mec. Voilà, le mec qui veut toujours avoir raison. Bon, les amis hindous, j'espère que vous l'avez cassé, le truc. Bon courage à vous. Regardez-moi ces images qui se déroulent en Colombie lors du tremblement de terre. Je sais pas si... Non, je crois qu'il n'y a personne dans les deux voitures. Lui, il va quitter son véhicule, et tant mieux pour lui. Mais dans les deux autres, j'espère qu'il n'y a personne. Non, il n'y a personne, je crois. Oh là là, parce que si là, il y a quelqu'un, là, c'est fini. Il n'y a plus personne. Ah, il est sorti, là. Il est sorti. Qu'est-ce que c'est beau, lui, il est sorti aussi. Mais il faut bouger, les gars, il faut bouger. Oui, le scooter, il a disparu. Il y a beaucoup de tremblements de terre, je trouve, hein. On va regarder cette vidéo et après, j'ai 2-3 mots à dire sur eux. C'est bon, 40 secondes, ils sont bien dévoyés, voyez. Ok. Alors, ce que je pense de ces gens-là, j'aime bien, genre, leur état d'esprit, être libre, fuck le patriarcat, fuck le patronat, tu vois, ils sont dans ce délire-là. Moi, je respecte ça. Mais il y a un truc que je respecte pas. Si tu peux être libre et propre, tu vois, ça peut coller, je te promets. Pourquoi, s'il te plaît, les habits sont déchirés, ils sont sales, il ne veut pas aller au coiffeur, pourquoi? Je les juge pas là. J'essaye de comprendre. Est-ce que ça fait partie du truc, tu vois, de la, comment on dit, de l'expérience de vie? Il
Il faut que tu sois sale, tu fais pas la douche, tu pues de la gueule. C'est quoi cette philosophie? Elle part de qui, genre? C'est qui le premier philosophe qui s'est dit, bon, je vais aller chanter dans la rue pieds nus, et je vais sentir le cul, ah, et je vais gratter des sous. Qui c'est le premier philosophe qui a fait ça? Peut-être, je vais aller regarder un peu comment ça se passe, et demain, je vais me retrouver avec des sandales déchirées dans la rue, à chanter des musiques, voilà, quoi. Tu l'as entendu, toi? Moi, j'ai rien compris, hein, je ne pas. Mais c'était pour vous dire, il y a un côté que j'aime bien, tu vois, ils sont libres, tout ça. Et il y a un autre côté, ils sont pas libres, parce qu'ils sont retenus par ce qu'ils portent, ce qu'ils sentent. Ça les quitte jamais. Mais là, vous le savez, je taquine. S'ils font ce qu'ils veulent, je marcherai à pieds nus, c'est pas mon problème. Mais j'essaye de comprendre, je les juge pas. Je juge personne d'ailleurs. Dans mes vidéos, regardez bien. Je donne mon avis, je réagis. Et des fois, j'insulte des familles, mais je juge personne. On passe à une vidéo d'un alpiniste qui s'est retrouvé dans le Mont Blanc. Et apparemment, il est en galère. Lord, je vais en rigoler. Mais parce que ça s'est bien terminé. En fait, je me mets à sa place à ce moment-là. Il va dire des trucs que tu te les dis aussi, genre, mais à ce moment-là, c'est pas rigolo. C'est le contraire de rigolo. Mais là, maintenant qu'il est rentré à la maison et que tout s'est bien passé, on peut se foutre de sa gueule sur la frayeur qu'il a eue. Wow! Non! Là, désolé, je me suis trompé. Et là, quand je l'ai entendu crier les pierres, le bruit, ça m'a pas fait rire. Putain, je vais crever! Putain, je vais crever! Alors, il y en a toute l'année. Ce n'est pas un endroit qui est sécurisé, c'est un endroit où il y a des chutes de pierre. Et aujourd'hui, il y a trop de chutes de pierre. Donc, on invite les alpinistes à faire demi-tour et à ne pas faire l'ascension. Les pierres accumulent de la chaleur et la restituent ensuite. Eh bien, aujourd'hui, cette restitution fait que ça déséquilibre les blocs. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent avec quoi? Ils tiennent aussi avec le permafrost, c'est-à-dire cette eau gelée avec du sable qui les lie un peu les uns aux autres. Eh bien, quand il y a une forte pente, quand il y a une forte chaleur, eh bien, il y a des ruisseaux de pierres qui peuvent couler. C'est ce qui s'est passé déjà en fin de semaine dernière. C'est ce qui s'est passé hier. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ferme les refuges. Tête-Rousse à 3200 mètres, Le Goûter à 3800 mètres. On a une brigade blanche et les gendarmes du PGHM qui les dissuadent à l'arrivée du tramway du Mont-Blanc de faire le Mont-Blanc. C'est ce qu'ils font depuis ce matin. En 50 ans, 2/3 des voies autour du Mont-Blanc ont été modifiées ou sont devenues inaccessibles. Seul 1/3 des 100 voies initiales est encore fréquentable normalement. En cause, le réchauffement climatique. Oh, la douille de la fin, je l'ai pas vu venir. Hein. Leur histoire de climat. Ok, j'ai appris des choses intéressantes. Il y a un mot que j'ai voulu retenir, j'ai pas réussi parce que j'étais concentré sur ce qu'il racontait. C'est quoi là qui permet que les rochers restent collés grâce à l'eau? J'avais un peu comme tout est bien calculé. Donc attends, je vais essayer de retrouver le mauvais. C'est au bon moment en plus. Que ça déséquilibre les blocs. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent avec quoi? Ils tiennent aussi avec le permafrost. Voilà, c'est le permafrost. C'est de ça que je vais vous parler. Mais je le connaissais bien avant. Hein. J'avais étudié ces cas-là de la montagne. J'y fous jamais les pieds, mais j'ai étudié la montagne. Va savoir pourquoi. Non, non, je déconne. Mais c'est bon à savoir, tu vois. Ce soir, tu dormiras moins con, comme moi. Ah, hier, parce que j'ai dormi, j'avais mal à la tête tellement je connaissais rien. À la montagne, moi, ça me fait penser à une musique. Si vous me permettez, je vais la mettre. Mais je l'ai mis plein de fois, vous la connaissez, mais je l'aime trop. Ah, la montagne. Tu vois, moi, ça me fait penser à ça. Quand je parle de la montagne, je suis obligé de mettre cette musique. Et moi, j'aime la montagne. J'aimerais bien vivre au Canada, là-bas, dans les montagnes. Juste une cabane. Une méchante cabane, attention. Et je vais chasser. Je vous l'ai déjà dit ça, mais pour les nouveaux abonnés, ils connaissent pas. Je suis un gros rêveur, moi. Mais ouais, les gars. Donc, des fois, je partage mes rêves. Et la plupart du temps, mes rêves sont simples. Il n'y a pas des trucs de fou. Rêve, mon petit. C'est gratuit. En plus, j'imagine là, la horde à la montagne.
Je vais chasser. Mais je vais... Attention, non, je vais pas chasser. Je deviens vegan. Ouais, laisse les animaux autour de moi, normal. Je profite avec eux, je parle avec eux. Et on mange entre nous des légumes, des... C'est vrai, on n'a pas besoin d'être carnivore, non? Au pire, voilà, je vais me prendre des poissons. Ça va le poisson? Ou lui aussi il comprend que je vais le bouffer? Comment on me fait? On me bouffe à quoi? Oh là, tu me chauffes, je t'éclate tous les écureuils du comté, moi. Laisse-moi avec mes poissons. Ah. Mais c'est vrai, en plus, je suis plus poisson que viande, moi. Donc je me régalerai. J'irai chasser avec les ours, tu vois, dans l'eau. Ils m'apprendront. Là, on revient sur BFM. Ils vont nous parler des impôts qui se sont fait pirater. Nos données, vos données. Eh ben, écoutez, au risque de vous décevoir, les données sont déjà en vente et des informations que j'ai pu avoir depuis hier soir, il y a déjà eu pas mal de propositions qui aussi autour de 50 000, 100 000 jusqu'à 120 000 euros pour acheter quand même ces données-là. Et peut-être pour répondre à Benoît d'ailleurs, que je salue sur votre plateau, il faut quand même comprendre que la DGFiP a détecté l'attaque et a stoppé à temps. Et donc je pense que la cyberattaque aurait pu être critique. Mais aujourd'hui, je le dis, je le redis, c'est la cyberattaque la plus critique que la France ait connue, parce que là, on parle vraiment du dernier bastion en France qui détient absolument toutes les informations les plus sensibles. Vous faisiez référence, entre autres, au fameux revenu fiscal de référence qui laisse quand même un peu, qui montre le niveau de richesse des personnes, qui aussi entre, dans le fichier aussi que j'ai pu un peu consulter, entre 100 000 jusqu'à des millions d'euros qui ont été déclarés. Donc, outre cet aspect-là, qui vient un peu mettre en effet les gens en danger, donc par rapport aux arnaques, il faut aussi dire que potentiellement ce sont des gens qui sont aujourd'hui exposés, qui pourraient être kidnappés, qui pourraient être séquestrés, cambriolés, parce que désormais on a, au-delà de données personnelles, on a vraiment ce niveau de détail-là qui est un sans précédent. Tu as vu pourquoi ils veulent acheter des données? Pour voir qui a le compte en banque rempli à rabord. Comme ça, ils ne se trompent pas d'adresse. Hein, on ne va pas aller demander à tout le monde combien ils ont. On achète les données, on regarde, lui, plusieurs millions, on arrive. Et tu te retrouves séquestré, attaché, il te coupe des doigts. Il les envoie à des gens qui n'ont pas d'argent parce que c'est toi qui les as. Et c'est compliqué. Mais la banque, il leur dit non, non, mais je veux le voir à lui, moi. Et ouais, mais ils l'ont kidnappé. Ouais, mais je m'en fous, je vous donne pas un euro. Et là, tu te retrouves dans des histoires. Et ensuite, quand il nous parle de cyberattaque la plus critique que le gouvernement français a subie, il ne parle pas des Américains. La NSA, tout ça, la CIA. Eux, ils n'ont même pas besoin de pirater, eux. T'as compris? Les données, ça arrive directement. Ils ont le code d'accès, il n'y a pas de problème. Après, oui, des pirates, tu vois, du dark web qui veulent voler des informations pour les vendre, c'est dramatique, c'est un problème, c'est contre la nation. Mais quand c'est les Américains, la CIA, tout ça, ça, c'est autre chose. Eux, ils ont le droit d'espionner. Ils ont le droit d'avoir nos données, ils ont le droit de les vendre entre eux, de vous proposer des trucs. Oh, et les Américains, tu fais la moitié de ce qu'ils font ici, là-bas. Mais tu es malade, mais ils te choquent. Je comprends pas. Et pour terminer, ils veulent tes données, ils les auront. Mais moi, je me dis aussi que depuis le temps qu'ils volent des données, les voleurs, ça y est, ils n'ont pas tout volé. Quoi, ça y est, on est 70 millions ou 80 millions en France. Il y a ceux qui mettent rien, jamais. Ils te disent non, moi je ne mets pas, ils vont nous voler les données. Et tu as tout le monde qui sont sur les téléphones et ça fait des années qu'ils piratent. Arrivé le moment, ça y est, tu les as les données. Et quand ils veulent se mettre sur quelqu'un, ils te le dépouillent, ils voient tout, ils savent tout. C'est pas un problème. Donc les gens qui te disent protège-toi, oui, il faut se protéger. Mais s'ils veulent être sur toi, fais ce que tu veux. Sauf si tu vas vivre comme un bomber. Là, oui, là, ils vont te chercher. Il est où, il est où? Mais si tu commences à me faire les mecs top secret, mais tu as 4 téléphones et 8 ordinateurs, tu es tout sauf secret, je te le dis. Il y a un petit mais, si tu es un gros hacker, un gros, là, c'est une autre histoire. Tu t'amuses. Mais bon, tu t'amuses jusqu'à qu'ils te chopent. Mais ils se régalent. Oh, ce qu'ils font à partir d'un ordinateur posé chez eux, pour nous, simples mortels, on ne peut pas comprendre. Regarde-moi cette vidéo et après on va en parler. Si la vidéo passe, bien sûr, parce que c'est tiré d'un documentaire de Netflix. Donc peut-être qu'elle va être bloquée. It's all about Trump, Marco Rubio,
Ted Cruz, Hillary Clinton, Bernie Sanders, Ben Carson, and the list goes on. Ow, son of a bitch! Alors, je vous explique, dans ce documentaire, on raconte la vie de cet homme qui a un grand parc, il est plein de tigres, il est plein de lions. Et là, lors de ce passage, quand tu vois que la lionne elle s'accroche à sa jambe et elle le traîne, il sort son arme, il tire, mais il tire pas sur la lionne, hein, il tire à côté. Et après, il sort de là et il commence à insulter tout le monde. Et vous avez fait exprès de me mettre de l'urine de je sais pas quoi sur les chaussures. Et je sais plus quel animal, il dit de l'urine de... Genre que les lionnes, elles le sentent, elles s'affolent. Il dit c'est pas bien, vous êtes tous des ci, des ça, il les insulte tous. Et le documentaire, il est basé sur lui. C'est un starbé. Hein, il était plein d'actions bizarres. Il les insultait tous. À un moment, il s'est marié avec 2 mecs en même temps. Le mariage, ils étaient 3. Ensuite, il y en a un, lors, je crois, du tournage, je suis plus sûr. Ou non, peut-être qu'ils en parlaient, mais il se met une balle dans la tête. Un de ses maris, là. Il raconte, ils sont allés affoler, je sais pas pourquoi. En fait, c'est lui qui les forçait. Oh, c'était un reportage. Je dis, qu'est-ce que c'est? Tu vois, que des actions de gens bizarres. Et tu rajoutes à ça des lions, des tigres, des... Ah, ça peut que mal finir. Et pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire, peut-être vous allez le regarder, mais je vous dis pas la fin. Mais t'attends pas que ça finisse bien. J'ai oublié de mettre cette vidéo. Elle sera dans la prochaine, là. Alors, je suis désolé, elle dure 5 minutes 30. Et là, je suis à plus de 50 minutes de vidéo. Et en plus, je te mens pas, il y a les femmes qui se battent derrière moi, là. C'est le combat des femmes. Il est juste avant celui de ma cachette, tout ça. Donc, et sinon, la vidéo, elle va durer trop longtemps. Je la garde pour la prochaine fois. Il n'y a rien de mal. En plus, il te parle des talmudistes, des francs-maçons, des ministres qui font partie d'eux. On la regardera tranquillement, on verra ce qu'ils nous racontent. Mais là, on va se quitter avec ça, qui est une histoire un peu triste. La mort mystérieuse de plusieurs éléphants inquiète au Kenya. Donc, on va voir ce qu'ils nous disent et après, quelques commentaires. Et on se souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Oh. Cyanure dans l'organisme des cadavres. Pourquoi du cyanure? Non. Non, me dis pas que c'est ça. Le cyanure serait potentiellement issu des pesticides aspergés. Bah, ils vont détruire la faune, la flore, la nature, ils vont tout détruire. Voilà. Donc apparemment, il y a des experts locaux, ils sont pas d'accord. Ils leur ont dit, non, votre histoire de pesticides, ça tient pas. Et là, ils te disent, les autorités ont pour l'heure écarté toute maladie contagieuse. Et ils demandent aux touristes de continuer à se rendre sur la zone. Et parce que vous savez à quel point le système de la nature, il est complexe. Tu lèves un truc, il y a un truc qui va pas aller. Mais si ce truc-là, il va pas, l'autre aussi, l'autre ici, l'autre ici, et c'est fini. Donc petite force aux soigneurs du Kenya. Trouvez-moi d'où ça provient et sauvez-moi ces éléphants. On vous remercie d'avance. Donc on enchaîne avec le premier commentaire. Attends, je me mets une petite musique. Ah, je vais me mettre ma musique du moment. Moi, je suis comme ça, là, Horde. Quand je découvre une musique qui me plaît, je la fais tirer. Et arrivé à un moment, je peux plus. Je l'aime bien toujours, mais je peux plus. Il faut que je prenne du recul. Voilà, c'est ça là. Je l'ai mise là il n'y a pas très longtemps. J'aime trop. Ouais, bah attends, il faut qu'on enchaîne les commentaires là. Tu es bien beau, toi. Mais le premier, c'est celui de Stelef55. Personnellement, les pompiers m'ont sauvé la vie. Je les admire pour tout ce qu'ils font. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai rien dit sur les pompiers. Je dis quand
Macron, il vient, il fallait lui dire dégage de là. C'est tout ce que j'ai dit. Et bien sûr que les pompistes des monstres. Mais en tout cas, merci d'avoir partagé ton avis avec moi dans les commentaires. Et en dessous, on a celui de Mhlal, ou Mahlal, je sais plus trop. 42-33. Imagine le général de Gaulle en jet ski revenant d'Angleterre. J'imagine pas. Ça va. De Gaulle, il était sérieux. Macron, c'est un enfant. Il déguste. Et les gens qui sont contre lui, je vous aime pas, vous. Je vais vous faire la misère. C'est un mec comme ça, il nous a dit. Hein. Les mecs du coco, là, qui sont contre le coco, je vais les faire chier. Ou un truc comme ça. Je te le dis, il se cache même pas. Ensuite, on a personne avec Satan. T'as compris? Petit com. Je te remercie le cousin. Ensuite, en dessous, on a celui de qui? Shyness Kill Illuminati. Lalan, excellent. Ouais, il était énervé, Lalan. Ensuite, on a celui de... Je suis KO, je vois, c'est un tout petit. Richard, bravo. Merci à toi, Richard. Et après celui de Richard, on va se faire un petit dernier. C'est celui de Birder Gabon. Ah, je vois rien. 8108. Pose-toi la question de qui filme les léopards. Ça y est, on en a parlé. On a compris. C'est pas une IA. Les amis, merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Quoi, une fin de soirée. Bon courage pour demain le travail. Je vous donne rendez-vous mardi soir si tout se passe bien. Ou peut-être que demain soir, je vais poster une petite vidéo de musique. Vous savez là où je m'amuse à mettre de la musique? Peut-être que je vais en mettre une demain. Et mardi soir, on se retrouve pour l'actu de la Horde. 21h. D'ici là, faites attention à vous. Soyez à l'affût de l'actu et force à la Horde, les amis.